Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 19 au 25 février. Une semaine très importante car nous entrons dans la saison des poissons. Dès lundi, nous changeons complètement d'énergie, nous quittons les énergies du Verseau pour aller dans l'énergie du poisson. L'énergie du Verseau est une énergie innovante, presque visionnaire, où on a envie que les choses s'accélèrent, on a envie de nouveautés, de beaucoup plus de liberté. Le poisson, lui, est beaucoup plus dans l'intuition. Il se laisse beaucoup plus porter par les eaux du courant de la vie. Où il a raison, c'est qu'il doit ressentir et laisser faire l'univers, l'accompagner sur sa voie, le laisser aller vers sa destinée. La seule problématique, c'est que le poisson a tendance à rentrer dans le rêve et à avoir des difficultés à en sortir. Mais il est nécessaire au départ, effectivement, de ressentir, de sentir qu'on est sur la bonne voie et de se laisser effectivement porter par les eaux de l'émotion et de l'intuition. Nous passons donc d'un passage de cérébralité à de l'émotion. L'eau représente nos émotions et toutes nos vibrations. Le poisson vibre au rythme de tout ce qu'il peut ressentir. C'est ça qui le fait, je vais dire kiffer, c'est pas le terme que je voulais employer, mais qui le fait vibrer, qui le fait avoir du plaisir. C'est un jouisseur, comme le Sagittaire. Et bien sûr, ils sont tous deux à la base dirigés par Jupiter. Le poisson, par la suite, lorsqu'on a découvert Neptune, on lui a donné Neptune, parce qu'effectivement, le dieu Poséidon ou Neptune, dieu de la mer, correspond complètement au poisson. Mais fondamentalement, il a ce point commun avec Jupiter, qui est le plaisir et vivre naturellement de tout ce que la vie sur Terre peut vous apporter, y compris la vie spirituelle. Tous deux sont très portés sur la spiritualité. Le 22 février, nous avons une conjonction très intéressante entre Vénus et Mars. Ils sont l'un sur l'autre, ils vont faire exploser le désir, la passion. On est dans quelque chose qui n'est pas du tout agressif ni brutal. C'est la sensualité, la sexualité, la libido qui va prédominer cette journée. Alors attention, c'est pas que le 22, c'est 22, 23. Alors, bien sûr, les chanceux poissons qui sont nés autour de là vont être en plus avoir le soleil qui va repasser sur leur soleil, cette Vénus et cette conjonction de Mars sur leur soleil. Autant vous dire que c'est une explosion de bonheur qui arrive pour vous. Le 23 février, Mercure rentre en poisson. Et là aussi, ce changement d'énergie apporte un mode de fonctionnement par la pensée très différent, mais surtout accentue l'intuition, accentue la créativité, l'imaginaire. Attention à ne pas vous perdre dans de la fantasmagorie, mais c'est très bon pour les artistes, pour la méditation, pour la prière, pour se connecter à vos guides. Ce Mercure en poisson va être excellent pour la spiritualité et pour des gens comme moi et tous ceux qui veulent évoluer dans tout ce qu'ils veulent, comment dire, dans leur parcours philosophique. Le 24 février, encore un moment important, donc voyez à quel point cette semaine va être importante entre changement d'énergie du Soleil, changement d'énergie de Mercure, conjonction Vénus-Mars, quand même c'est pas tous les jours que ça arrive, et là, pleine lune en Vierge. Alors cette pleine lune 24 février, alors je préfère vous le dire sur plein de vidéos, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 25, alors que depuis le début, sur tout mon planning de planète, j'avais mis le 24, mais bon, c'est pas très grave, le 25 c'est encore la pleine lune, hein, rassurez-vous, mais effectivement elle commence le 24, à 5 degrés 23 de la Vierge. C'est un moment d'éveil spirituel. C'est la confrontation entre le soleil en poisson et la lune en Vierge. C'est, comment dirais-je, un moment où effectivement il va y avoir une libération de la problématique de la Vierge. La Vierge, elle est un peu coincée, elle n'a pas confiance en elle. Je ne dis pas que les poissons ont plus confiance en eux, mais ils ont cette intuition naturelle, cette connexion à l'univers, à tout ce qui est spirituel,
qui font que ils s'en sortiront toujours. La Vierge est beaucoup plus reliée à la Terre. Elle est dans le perfectionnisme. Et donc, elle se trouve parfois trop imparfaite par rapport à son idéal. Et en fait, elle ne comprend pas que l'imperfection fait partie de la nature humaine. Et donc, cette pleine lune va mettre en avant ou en lumière vos imperfections. Et il va falloir que vous les acceptiez. Vous pouvez vous parfaire, mais vous ne changerez jamais la nature. Par contre, vous avez, comment dirais-je, je vous conseille d'aller vers l'amélioration de ce que vous êtes. Donc de comprendre vos imperfections. Je ne parle pas des imperfections physiques, hein. Je parle des imperfections mentales, de vos défauts, qui font que. Maintenant, vous ne serez jamais bon en astrophysique si vous êtes un littéraire. Hein. Il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on ne soit pas bon en tout. C'est ce que je faisais rire justement un petit poisson qui m'accompagnait l'autre jour. Parce que je disais, pour plaisanter bien entendu, que j'étais pas douée pour un truc. Et je dis, non mais à la fois, si j'étais douée pour ça aussi, c'est que je serais parfaite. Mais ça n'existe pas la perfection. Et heureusement d'ailleurs. Et je trouve que l'être humain est intéressant sur ses imperfections. Je ne parle pas sur ses défauts catastrophiques. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais j'ai des mauvaises pensées pour des gens qui pourrissent la vie des autres. Mais par contre, je pense que nos imperfections font partie aussi de notre identité et qui fait qu'on est des êtres exceptionnels. On est unique, avec nos qualités et nos défauts, avec ces imperfections. Et même, alors, mais ça n'engage que moi, hein, je trouve que même dans la beauté, je trouve qu'il y a des êtres qui ont des imperfections physiques qui les rendent encore plus charmants ou charmantes, même chez les femmes. Donc, vouloir absolument une perfection, une beauté parfaite, bien sûr que c'est toujours agréable de regarder quelqu'un qui est que beau, mais la beauté est quelque chose d'éphémère. Par contre, l'intelligence, le charisme, c'est quelque chose qui est intemporel. Et que même quelqu'un de vieux dégagera toujours du charisme. C'est cette beauté intérieure qui sort de vous, votre magnétisme naturel. Et c'est ce que l'âme de l'autre, là on sort du corps, et le corps représente la Vierge, qui est une terre à terre. Là on ne parle plus que d'âme à âme, et c'est l'âme qui reconnaît la beauté de l'autre. Et c'est cette beauté qui va le séduire. Réfléchissez à tout ça. Donc, nous avons une pleine lune très importante, d'autant plus que elle est en trigone avec Jupiter. Bon, elle est très loin de Jupiter. Hein. Enfin, elle est à, je dis une bêtise, elle est à 6 degrés. Donc, elle n'est pas très loin. Elle est dans une orbe encore acceptable. Mais elle va amener une expansion de chance, d'optimisme. Elle va vous aider à aller vers ce qui est bon pour vous et à prendre les opportunités qui vont se présenter. Mais c'est une pleine lune qui s'oppose à Mercure et à Saturne, ce qui va faire quand même comme un bras de fer entre les émotions que vous pourriez ressentir et ce que vous allez pouvoir dire, exprimer. C'est entre le ressenti et l'expression orale, par exemple, ou écrite de ce que vous ressentez. Donc c'est pour ça que vous pourriez être en désaccord entre vos émotions et ce que vous auriez envie de dire. Donc c'est quand même une pleine lune qui va vous pousser à être en accord avec vous-même, à vous recentrer sur vous. Bon, voilà pour cette pleine lune. C'est une bonne pleine lune, alors pour les vierges, ascendant vierge, les poissons et ascendant poisson, pour faire des vœux. Encore plus avec un mercure en poisson, autant vous le dire. Pour les signes d'eau aussi, les signes de terre. Tous les signes de terre, c'est une bonne lune. Et une lune en vierge peut vous aider aussi à aller vers la réalisation de vos vœux, à les concrétiser et les amener à être fructueux, c'est-à-dire à vous amener vers l'abondance. Jupiter va vous aider. Donc, travaillez quand même sur vos projets qui doivent à un moment donné se développer. C'est une bonne pleine lune pour ça. 25 février, Vénus carré Jupiter. C'est un moment où vous n'aurez pas envie de bosser. Et c'est pas un moment où il faut se concentrer sur des trucs très importants.
C'est des moments où il faut prendre du temps pour soi, ralentir le rythme. Voilà pour cette semaine. Vous avez vu, c'est une semaine costaud, très importante, je trouve, avec des aspects très importants, des points de déclenchement. Les pleines lunes sont aussi comme des clés que l'on met dans la porte et qui on ouvre la porte. Donc, c'est des moments initiateurs très importants. Ou en tout cas de résultats de quelque chose qu'on a initié à la nouvelle lune. Le chien, cette semaine, on a affaire quand même avec l'amitié, avec quelqu'un qu'on pourrait solliciter pour nous aider. On est dans une semaine où on aura peut-être besoin de sollicitude, de retrouver de l'affection de certaines personnes, de sentir qu'on nous épaule, qu'on nous soutient, et on va peut-être demander ce soutien. Parfois, les vierges ont tendance à être seules face à elles-mêmes, ou à ne pas demander, ne pas oser demander. C'est un signe qui a du mal à oser. La grâce, une semaine quand même, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. L'expression de soi est très importante. Cette pleine lune vous invite à être en accord avec vous-même. La Vierge représente le corps. C'est un véhicule, le corps, hein, c'est celui qui nous amène tous les jours à marcher, à courir, à vivre, à respirer. Hein. Le reste, c'est notre âme, notre énergie, c'est l'éther. Et on a besoin de s'occuper de notre corps et de notre beauté extérieure. C'est ce qu'on vous dit, quel que soit votre signe. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Indispensable semaine pour guérir. De toute façon, l'axe Poisson-Vierge est un axe spirituel, mais aussi de guérison. C'est l'axe de la santé. Poisson-Vierge, l'axe d'une spiritualité, de l'aide aux autres, du fait que l'on est assujetti aux autres. Hein, on est au service des autres. Donc c'est un axe quand même qui est très comme le médical, comme les psys par exemple, comme les gens comme moi, qui sommes là dans une mission d'aide. Et donc on vous dit quand même que c'est une semaine à travailler sur nos démons du passé. C'est ce que va faire réapparaître la Vierge. Elle va nous mettre face à nos démons qui nous empêchent de nous réaliser, de nous épanouir. Donc c'est une semaine où il va falloir travailler sur la guérison, travailler sur ce qui ne va pas chez nous, qu'est-ce qui est la dernière problématique que vous avez à régler. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envoie-le-toi vers la meilleure version de toi-même. Encore une fois, on est encore dans l'épanouissement personnel. On vous dit qu'il faut lâcher, il faut arriver à se libérer de nos démons, des choses qui nous tirent vers le bas, des personnes qui nous tirent vers le bas ou de situations qui ne sont pas supportables. C'est une pleine lune qui va vous pousser, et le soleil en poisson encore plus, de vos addictions. Nourriture, médicaments, alcool, drogue. C'est une des problématiques des poissons et des vierges. Moi, pour ma part, je ne bois pas, je ne fume pas, donc je ne me sens pas concernée, mais j'ai un problème de poids, donc il y a une problématique, non pas d'addiction à la nourriture, parce que je ne me sens pas addict, mais il y a la nourriture est importante dans le sens où c'est un plaisir pour moi. De toute façon, les choses que je fais, je les fais que par plaisir, personnellement, c'est mon côté sagittaire. Et donc, il faut sortir de ça et aller beaucoup plus peut-être sur le côté diététique, soin de soi, etc. Non pas le voir que comme un plaisir, le voir plutôt comme un médicament. Et donc, ceux qui ont des vraies addictions, c'est-à-dire aux médicaments, à l'alcool ou aux drogues, il faut qu'ils sortent de ce côté un peu poisson illusoire ou de leur souffrance qui les ramène vers le bas et qui finalement les emprisonne. C'est ce dont on vous disait, il va falloir vous libérer de tout ça qui finalement empêche vos projets, la réalisation de vous, votre épanouissement. En fait, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes manipulé par quelque chose qui vous fait souffrir depuis longtemps et il faut se débarrasser de tout ça. Alors, nous allons voir tous les signes, bélier, taureau, etc. et voir cette semaine comment ça va se comporter. Alors, bélier et ascendant bélier, c'est les blés. Savez-vous que les blés représentent la Vierge quand même? Elle est représentée avec un épi de Vierge. Ce qui nous montre que cette pleine lune a quand même une importance. Elle est quand même pour le bélier
dans son axe 12. 12, le poisson est en maison 12 pour le bélier, 12-6. Donc c'est l'axe de la santé. Alors vous, ce que j'expliquais pour la Vierge tout à l'heure correspond complètement à vous. C'est une phase qui peut être problématique pour vous. Donc il est très important que vous preniez soin de vous. Cependant, les blés représentent aussi l'abondance. Vous pourriez être dans une période très intéressante pour vous financièrement, même si fondamentalement, les planètes en poisson, je le redis, sont dans votre maison 12, donc dans une maison un peu confinée, qui n'apporte pas la réalisation. Mais cette semaine, on vous dit quand même qu'il y a une phase d'abondance et qui est plutôt pas mal. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Vous devez prendre conscience que vous devez vous relier aux autres, demander de l'aide aux autres, travailler ensemble. C'est quelque chose qui pourra vous permettre de faire des réalisations. Taureau, c'est les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses, mais c'est d'abord le mauvais œil. Donc vous pouvez avoir quelques problématiques avec certaines personnes autour de vous, sachant quand même que Jupiter vous protège, mais vous pouvez avoir quelques déconvenus. Vous pouvez être dans une problématique, un complot, quelque chose autour de vous qui vous pose de gros problèmes et qui, je l'espère, cette pleine lune va vous aider. Vous êtes complètement en harmonie avec la Vierge et donc vous allez pouvoir avancer avec elle, régler un certain nombre de choses. Ça sera la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Les obstacles, regardez, c'est obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Vous pouvez être dans une tourmente actuelle cette semaine qui fait que vous sentez que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et effectivement, si vous êtes victime de mauvais œil et donc de complots, de choses malhonnêtes, on puisse se faire courir des bruits sur vous, on vous accuse de certaines choses qui ne sont fausses. Effectivement, ça peut être une semaine où vous soyez complètement désemparé alors que vous aspirez quand même à la tranquillité. Alors, il n'y a pas d'aspect très mauvais dans le sens où vous êtes en harmonie avec le poisson, vous êtes en harmonie avec la Vierge, mais vous pouvez traîner quelque chose depuis un certain temps qui est problématique et qui ressorte avec la pleine lune. Cette pleine lune peut amener quand même, c'est l'axe de la communication et du savoir qui sera sur vous. C'est une bonne pleine lune pour faire des vœux, pour demander de l'aide à l'univers, pour vous sortir d'une situation inextricable. Mais par contre, vous pourriez justement avoir un courrier, des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un qui peut-être vous perturbe dans cette problématique. Alors Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est la main de Fatma. La main de Fatma, c'est la protection. Alors, sachant que vous n'êtes pas hyper en harmonie avec la Vierge ni avec le Poisson, vous êtes en carré avec les deux. Les deux sont positionnés entre la maison 10 et la maison 4. Donc effectivement, vous êtes dans une phase où effectivement vos ambitions et votre famille s'opposent. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans une remise en question peut-être de ce que vous avez vécu, peut-être avez-vous sacrifié votre carrière pour la famille et qu'aujourd'hui vous soyez dans des regrets. Alors il ne faut pas avoir de regrets, il faut peut-être se mettre à fond dans certains projets et laisser de côté les rancœurs. En tout cas, la main de Fatma vous dit que quel que soit le problème que vous avez, vous êtes protégé. Vous pouvez avoir de l'adversité, mais fondamentalement, vous allez continuer votre chemin vers la réussite. Vous êtes dans une bonne phase. La saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité. Vous êtes dans une période plutôt très favorable. Ce poisson, malgré tout, va vous pousser à aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Vous allez peut-être utiliser beaucoup plus votre intuition pour aller vers vos ambitions et non pas par la raison. Peut-être que si vous avez sacrifié certaines choses pour la famille, c'est votre raison et votre libre arbitre qui vous a orienté. Et aujourd'hui, vous vous dites que peut-être vous auriez dû suivre votre intuition ou laisser faire la vie, que des choses étaient arrivées et pas par hasard. Vous avez voulu contrecarrer en prenant une décision de façon arbitraire. Et aujourd'hui, vous vous dites que ce n'était pas la bonne décision. C'est peut-être un peu trop tard. Par contre, il n'est jamais trop tard pour écouter son intuition et se laisser porter par le courant de la vie et aller vers sa destinée. C'est peut-être là où vous en êtes, mais bon, avec la main de Fatma, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Cancer.
C'est la bouche. La bouche représente effectivement la nourriture, ce que l'on boit, ce que l'on mange, etc. Donc, mais c'est aussi les secrets qui peuvent être révélés. Voilà une pleine lune qui est très en harmonie avec le poisson, hein, et qui est en harmonie aussi avec la Vierge, hein. Donc, c'est un axe là aussi où on est dans un axe important au niveau spirituel, 9-3, et qui amène une connexion importante à l'univers. La bouche représente les mots, les messages, donc on vous dit surtout faites des vœux pour cette pleine lune, parce qu'elle va être très intéressante pour vous. En tout cas, vous avez vos guides qui sont en attente de vos doléances, de ce que vous désirez, de vos vœux. Ils sont tout écoute pour vous. Donc surtout, ne loupez pas ça. L'opposition, c'est le conflit. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Vous pouvez, malgré que vous soyez en harmonie avec les deux, rentrer dans une période où vous soyez en conflit. N'oublions pas, par exemple, sentimentalement, qu'il y a un carré Vénus-Jupiter, malgré que vous soyez en harmonie avec Jupiter qui est en taureau, hein. Vous pouvez être cette semaine dans une problématique avec quelqu'un, avec un conflit qui éclate, que peut-être vous avez voulu étouffer et qui va éclater quand même, hein. Au niveau du lion et des ascendants lion, c'est la tortue, période de lenteur, d'obstacles. C'est une période où vous pouvez avoir des hauts et des bas psychologiques, où vous pouvez ne pas vous sentir bien. Effectivement, on a cette notion de lenteur. Alors, n'oublions pas quand même que la tortue représente beaucoup la Vierge. Et donc, qui peut être très réservée, très timide, un peu en retrait, ce qui n'est pas du tout votre cas. Mais apparemment, il va falloir peut-être que vous adoptiez ce truc-là et pas rentrer dans des conflits, dans des trucs trop en avant. Vous devriez vous mettre en retrait et observer ce qui va se passer cette semaine, plutôt que d'y aller frontal, conflictuel. C'est peut-être pas une bonne chose. L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. On est quand même dans quelque chose qui représente l'âme d'enfant. Et c'est vrai que le lion représente cet enfant intérieur qui peut complètement s'émerveiller de certaines choses, qui a besoin de cette passion pure, j'allais dire. Et donc, à la fois, vous pouvez être plombé par certaines choses et retrouver, et si vous travaillez pour retrouver cette âme d'enfant, ça va vous permettre aussi de supporter parfois certaines choses insupportables. La Vierge et ascendant Vierge, c'est le cœur, c'est l'amour. C'est une semaine de love. De toute façon, vous avez des très bons aspects. Les planètes en poisson, comme Mercure, va se positionner dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Donc, pas de souci pour le moment. Conjonction Vénus-Mars, toujours dans cette maison 7. Donc, vous êtes dans une phase d'engagement amoureux, de passion amoureuse, où on va vous déclarer votre flamme. Vous êtes dans une période plutôt très agréable. Regardez ce qui va se passer, mais vous êtes dans une période où l'amour va prendre le dessus dans votre vie. Vous pourriez faire une très très belle rencontre qui va se construire pour l'avenir. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Alors bien entendu que si vous êtes dans une situation, vous êtes dans un vieux couple qui ne va plus, cette rencontre peut complètement être une rencontre inattendue en parallèle d'un conjoint ou d'une conjointe. Donc, on ne parle pas d'adultère, encore que le poisson est un signe qui s'adapte parfaitement à l'adultère, puisque pour lui, il ne fait jamais de mal, il vit au rythme de l'amour et où on l'amène, il y va, sans réfléchir et sans se dire que peut-être il fait quelque chose de mal. Bon, moi, je connais quand même pas mal de poissons qui ont un côté un peu moralisateur pour les autres, mais pas pour eux, hein. C'est-à-dire que autant ils sont choqués que quelqu'un d'autre puisse naviguer entre deux personnes, autant eux, ils trouvent ça complètement normal. Donc il faut quand même avoir de l'objectivité. Mais n'empêche qu'il faut que vous fassiez attention, parce que pour certaines vierges, ascendant vierge, il peut y avoir un éclatement de votre couple ou d'une relation qui durait depuis un certain temps, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre où c'est explosif, où vous ayez un coup de foudre extraordinaire. Au niveau de la balance, c'est la pensée. Vous êtes dans une période un petit peu plus où on a du recul. La balance, la Vierge est positionnée dans votre maison 12. C'est la maison, donc l'axe 12-6. C'est encore l'axe de la santé.
Donc il faut que vous fassiez attention parce que c'est une période où vous allez beaucoup travailler le mental. La maison 12, c'est la maison de l'enfermement, des pièges, des trahisons, des choses cachées et de la réflexion psychanalytique, hein. Donc on travaille sa psychologie, on a affaire à nos démons. Donc c'est une période un peu délicate où cette lune en vierge va faire remonter des choses du passé, mais indispensables pour s'en guérir. On le disait, c'est une semaine où on va se guérir. Cet axe de pleine lune est un axe de guérison aussi pour beaucoup de monde, mais plus particulièrement pour vous, Balance, et pour les béliers aussi, hein. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous aurez besoin de vous entourer de gens qui vous aiment. Il y a un besoin de faire une épuration, un nettoyage, mais aussi de se rapprocher de gens de proches et de gens où on sait qu'il y a vraiment un amour, quelque chose de très important. Scorpion, c'est le bébé, c'est la naissance, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau, nouvel amour, nouvelle activité professionnelle, nouveau job. Il y a de la nouveauté, il y a un point de démarrage qui se met en place. La Vierge est positionnée dans votre maison 11, c'est une pleine lune. Alors, le poisson est en très bonne harmonie avec vous, positionné dans votre maison 5, et donc qui va vous permettre d'avoir un axe très privilégié. Donc c'est une pleine lune très intéressante pour vous pour faire vos vœux, une pleine lune de chance. Et en plus, si vous démarrez une activité, c'est le bon moment. Le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, incompréhension, compétitivité, controverse. Alors, les aspects sont très favorables. Mercure, lui, va se positionner aussi dans votre maison 5, mais vous êtes dans une phase où il peut y avoir aussi un conflit latent depuis un moment qui éclate cette semaine. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les planètes sont plutôt très bien positionnées pour vous et donc vous permettront de passer ce conflit plutôt haut la main et plutôt en positif. Sagittaire, c'est le pan. Le pan représente le luxe, la beauté, le fait qu'on soit fier de soi. Donc le Sagittaire est en désharmonie avec le Poisson, désharmonie avec la Vierge. La Vierge va être positionnée à un moment donné dans la maison, je crois, attendez que je ne dis pas de bêtises, maison 10 du Sagittaire, tout le côté ambition, tout ce qu'on veut faire de sa vie, et donc et qui confronte le foyer aux ambitions. Donc on est dans cette phase où on peut être très fier de ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on est en train de mettre en place. À vous de ne pas être trop dans l'excès, parce que n'oublions pas que le Sagittaire est dirigé par Jupiter et peut avoir tendance à oublier certaines choses. Regardez, la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. On est un peu, c'est le phénix, c'est quand on renaît de ses cendres. Donc vous êtes dans une phase de renouveau très important où vous faites des prises de conscience très intéressantes. Ce qui va vous aider, c'est votre feu intérieur qui va vous aider à avancer et peut-être à balayer complètement de votre vie ce qui n'allait pas, à repartir sur des bonnes bases. C'est un peu ce qu'avait le Gémeaux, puisque vous êtes les deux signes opposés et complémentaires. C'est cet axe 4, 10 et 10, 4, hein, qui est le même axe, qui confronte la famille aux ambitions. Donc, vous allez vouloir certainement avancer parce que vous aurez besoin justement d'aller vers vos ambitions ou justement d'aller vers la famille parce que vous avez négligé. Il y a un côté rapprochement aussi de ce qui est important pour vous, de tout ce qui est familial. Capricorne. C'est l'enfant. Alors c'est une période où vous pouvez être complètement confronté, j'allais dire, à la famille. Peut-être c'est vos enfants qui vont vous préoccuper. C'est souvent la maison 5. Il se trouve que la lune en vierge sera dans votre maison 9 et le poisson dans votre maison 3. Donc on est plutôt dans la communication, hein, si je ne me trompe pas, j'ai fait mes calculs, mais ça doit être ça. Donc on est dans une période où il va falloir que vous voyez, peut-être êtes-vous en quête pour un enfant, pour ses études, pour vous remettre en question à ce niveau-là.
L'enfant représente notre enfant intérieur. Vous pouvez avoir un besoin de beaucoup plus de légèreté, de retrouver une insouciance, ou peut-être vous avez été plombé. N'empêche que cette lune est très intéressante pour vous, elle est favorable, donc ne vous inquiétez pas. Le poisson est en harmonie aussi avec vous, hein. Il est positionné dans votre maison 3. Donc on est quand même dans une lune de communication où effectivement vous pouvez complètement faire des vœux à cette nouvelle lune qui est très favorable pour vous. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. On est dans la conjonction Vénus-Mars. Vous faites partie de ceux qui vont être les plus touchés par cette configuration. Et donc, vous êtes dans une semaine où vous aurez envie de plaisir, je vous l'ai dit. Vous êtes dans une phase un peu plus de légèreté. Vous aurez envie de rencontrer du monde, de sortir, d'avoir une vie amoureuse, tout simplement. Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, mais en tout cas, vous êtes dans cette phase où peut-être mettre du plaisir dans votre vie n'est pas quelque chose au hasard. Mais n'oubliez pas que la pleine lune, c'est une pleine lune intéressante pour vous, pour faire vos vœux, puisque vous êtes dans l'axe de la communication et du savoir. Verseau, c'est l'eau, c'est la purification. Alors, le poisson est dans votre maison 2. Donc, on est dans l'axe financier, 2-8. Donc, c'est l'argent qui va vous turlupiner. Et il se trouve que l'eau, indépendamment de la purification, c'est aussi l'abondance financière. Donc, on est dans une phase où c'est tout ce qui est financier. Alors, vous n'êtes pas obligatoirement en harmonie ni avec l'un ni avec l'autre, mais pour vous, la saison du poisson, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on a fini votre saison et vous avancez d'un grade, vous montez. Et vous vous êtes connecté sur tout ce que vous avez mis en projet commence à porter ses fruits. On avance, donc on est dans une bonne phase. Le créateur, principe actif, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. On est dans une phase intéressante où vous pourriez être en rapport avec un parent, une autorité quelconque, un patron, un associé. Et aujourd'hui, cette autorité peut avoir une importance cette semaine. Vous pourriez soit vous occuper de quelqu'un qui avait une autorité sur vous, régler ce problème d'autorité, ou peut-être êtes-vous la personne d'autorité. Et donc, c'est peut-être cette autorité qu'on va remettre en question, que ce soit pour vous, vous en tant qu'autorité, ou vous en tant qu'autorité extérieure, que vous refusiez pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Ça peut être très intéressant dans le sens où ça peut débloquer aussi votre situation d'ordre financier. Il faut peut-être que vous repreniez les rênes de tout de votre vie, de certaines choses peut-être que vous avez laissées aux autres. Réfléchissez à ce niveau-là. Ça peut être un moment aussi où vous ayez quelqu'un qui soit au-dessus de vous, qui vous aide à avancer. N'oublions pas qu'on a l'eau, et l'eau fait purification, mais fait aussi abondance, et l'abondance de choses très positives. On va terminer avec le poisson, qui est quand même, c'est votre saison, c'est votre anniversaire, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. C'est le trésor, c'est la prospérité, donc une période très faste. Pour tout vous avouer, j'ai déjà fait, au moment où je fais cette vidéo, et ça devrait être en ligne, hein, parce que je crois que c'est le 18 que ça va être mis en ligne. J'ai mis, vous allez avoir votre année, votre mois de mars, et le mois de mars, vous avez un amas de planètes en poisson extraordinaire. Donc vous avez cette année, là vous rentrez dans une période très intéressante. À partir de cette pleine lune, après il y aura la nouvelle lune, il va y avoir le Soleil, Vénus, Mercure, Mars, Saturne, Neptune, ça en fait plus la Lune. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de poissons et donc beaucoup de portes ouvertes à être totalement ce que vous êtes. L'essentiel, c'est de saisir tout le côté positif. Donc vous avez vu, trésor, donc une pleine lune très intéressante pour vous. Surtout faites vos vœux. Si vous avez besoin de gagner votre vie, ne soyez pas, n'ayez pas peur, hein, demandez, allez-y, demandez à fond. Voilà, vous savez faire. Mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. C'est ce que j'allais vous dire. Ne restez pas que dans « je demande à l'univers », j'agis aussi pour aller vers ce que j'ai demandé à l'univers. Donc il va falloir que vous sortiez du rêve, ce qui est beaucoup le poisson, mais heureusement vous avez Saturne qui va vous aider à redescendre sur Terre, à prendre vos responsabilités, à remonter les manches et à faire ce qu'il faut pour réussir. Alors j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis poissons. Je sais qu'il y en a beaucoup.
Je suis sûre que je vais encore oublier des anniversaires parce que je vais très peu sur Facebook en ce moment parce que je suis débordée de travail et de boulot, de projets aussi nouveaux. Donc, ne m'en veuillez pas, mais je pense à vous parce que je sais que j'en ai beaucoup. J'en ai de février. J'ai Stéphanie, je crois, du 21, du 23. Je dois avoir Catherine et Brigitte. En février, j'en ai pas mal. Et après, j'en ai plein autour du 15 mars, du 13 mars. J'en ai plein. Donc, je sais que je vais en oublier. Il y a Laurent qui est poisson. J'ai mon ancien associé Mathieu du 13 mars. Il y a Talia du 15. Plus d'autres que j'oublie. Ah ben, il y a Caroline, bien sûr. Je sais même plus quand c'est qu'elle est née, mais je sais qu'elle est poisson, ça c'est sûr. Et j'en ai plein d'autres. Donc, Sandrine, qui attend ma réponse. Joyeux anniversaire à tous. Si je vous ai oublié, sachez-le que je pense à vous parce que je vous ai souvent, soit au téléphone, soit je vous rencontre. Et j'ai souvent vos mots gentils qui me touchent pleinement parce que ça, vous savez faire. Il y a aussi Valérie, qui est poisson, à Paris. Enfin bref, vous voyez, je vais revenir. Il y a Marianne aussi. Je vais encore en oublier et je vais encore en dire. Donc je vous embrasse. Sachez-le, vous êtes dans mes pensées pour tous et à bientôt.